Alors salut les balances, j'espère que vous allez bien les amis. Donc on y va pour votre guidance pour novembre. On va voir avec des arcanes majeurs déjà pour commencer. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne? Allez, on y va. Alors pour les balances pour novembre, nous avons l'impératrice. Donc on a l'énergie de l'impératrice. Alors là, je ressens qu'il y a énormément de créativité. C'est comme si c'est un mois qui va être placé vraiment sous des énergies très créatives, très dans la communication également, parce qu'on a le chiffre 3 et le chiffre 3 donc c'est le chiffre de la créativité, de la communication. Et je ressens vraiment qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont émerger, qui vont fleurir, qui vont... ouais. Et en fait, ça, j'ai l'impression vraiment que ça vient de vous. Vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouvelles possibilités aussi qui vont se manifester. Il y a cette idée aussi de récolte. Euh, je ressens en fait que vous avez peut-être un projet aussi qui vous tient à cœur. Et ce projet, il va vraiment commencer à porter ses fruits. En fait, vous allez commencer à voir les fruits de votre travail, peu importe de quoi on parle, hein, peu importe le secteur, le domaine, vous allez commencer à avoir les premières récoltes. C'est vraiment ce que je ressens là. Il y a cette idée voilà, de récolter grâce à votre investissement, grâce à votre créativité. Donc la créativité, voilà, c'est un grand mot qui englobe beaucoup de choses. Hein. Mais ouais, il y a vraiment cette énergie aussi du 3 qui est assez forte. Donc peut-être que vous êtes voilà, de grands communicants, vous aimez communiquer, vous aimez écrire, vous aimez parler, vous aimez les mots, vous aimez chanter, peut-être que, enfin, il y a quelque chose en tout cas avec ça, ou sinon c'est vraiment lié à la créativité, donc voilà, de nouvelles idées ou des idées qui fleurissent. En fait, ce que je vois, c'est vraiment cette idée de plusieurs bourgeons qui commencent à fleurir, qui commencent à émerger en fait. Donc vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais il y a les débuts, en fait, c'est ça que je ressens. Il y a cette idée de début, de commencement, de récolte. Vous voyez le rameau qu'elle a dans la main euh, de blé, il est petit, il y a quand même du blé dans ses mains. Mais voilà, c'est pas non plus un gros bouquet énorme. Donc il y a vraiment cette idée de commencer à récolter. C'est vraiment ça que je ressens pour vous les balances. Vous allez commencer à récolter. Et en fait, il y a cette idée que, avec ça, cette carte en dos de paquet, que vous avez suivi votre appel du cœur. Alors, évidemment, c'est des énergies, donc pour certains, c'est déjà fait, pour d'autres, ça sera pendant le mois de novembre. Mais il y a cette idée de suivre son appel du cœur, et c'est ce qui permet de voir, en fait, des résultats, de pouvoir récolter, manifester, parce que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Voyez, parce que vous avez écouté ou vous écoutez votre appel intérieur. Ouais, c'est vraiment ça que je peux vous dire là pour commencer, que je ressens. Après, l'impératrice, c'est vraiment une énergie aussi de stabilité, de force, de douceur. L'impératrice, voilà, sur d'autres tarots, elle est vraiment voilà, positionnée, elle est assise sur son trône, elle est vraiment voilà, en place, quoi, en fait. Elle est à sa place et elle rayonne, elle brille. Donc, il y a vraiment cette énergie aussi, là. Ok. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, pour les balances, pour novembre... Ouais, il y a un succès, hein, avec ce 6 de bâton. Et vous voyez, le page de bâton, c'est vraiment ce que je ressentais comme énergie. Cette idée d'avoir un élan créatif, une envie, la passion qui revient. Le page, c'est vraiment... on a le page, ensuite on a la reine, après on a le roi. Donc il y a vraiment cette idée de... Le page, il est encore au début, il est encore novice, entre guillemets, dans ce qu'il commence à pratiquer. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Hein. De nouvelles inspirations.
En fait, il y a cette idée aussi de garder pour soi certaines choses. C'est comme si vous avez des idées, des nouvelles idées, un nouveau projet, ou par exemple une nouvelle relation amoureuse qui commence, ou le béguin pour quelqu'un, il y a cette idée de ne pas trop en parler autour de vous, de garder ça pour vous en fait au départ. Parce que le truc, c'est que quand c'est les débuts de quelque chose, les débuts d'un projet, les débuts de n'importe quoi, hein, quand on en parle à l'extérieur, ça peut venir interférer dans le commencement de nos projets. Vous voyez, ça peut venir tuer dans l'œuf nos projets. Donc il vaut mieux éviter d'en parler. Et là, en fait, c'est vraiment ce que je ressens en conseil, c'est de garder pour vous vos nouvelles idées, si vous avez des idées pour le travail, etc., de garder pour vous, de ne pas en parler autour de vous. Parce que c'est quelque chose qui peut porter ses fruits, qui a besoin en fait de maturité, besoin de force, de se renforcer. Et si c'est un couple, par exemple, où en fait vraiment vous replacez selon le domaine, ça a besoin de se renforcer. Le couple, il a besoin d'avoir plus de solidité avant que vous puissiez en parler autour de vous. Vous voyez? De pas en parler voilà, au départ, en fait. Parce que ben voilà, les gens, ils parlent, puis on sait pas vraiment ce que les gens pensent, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment le conseil, en tout cas, que je ressens. Il y a cette idée également là de quitter cette zone de renfermement. Donc pour certains, peut-être vous étiez renfermé dans... Je vous donne un exemple, vous étiez pas dans cette créativité, vous étiez plutôt renfermé, plutôt en introspection ou plutôt bloqué, fermé. Et là, en fait, c'est comme si vous quittez cette zone. Vous partez, vous quittez la zone de repli, de retrait. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et donc, ouais, pour certains, vous sortez d'une zone de repli parce qu'il y a vraiment comme la flamme qui renaît à l'intérieur de vous. Une envie de vivre, une envie de créer, une envie de partager, une envie de communiquer, une envie de... Parce que il y a toujours ce 3 là qui me rappelle. Il y a cette idée de communication aussi. Je ressens aussi pour certaines personnes qu'on a envie, alors c'est un message spécifique, d'un rendez-vous, de proposer un rendez-vous à quelqu'un. On a envie de se rapprocher d'une personne et on a envie que ce soit que ça fonctionne, que ce soit successful, quoi. Il y a vraiment cette idée avec ce bouquet là, il y a comme un élan, l'envie d'avancer avec le fauteuil roulant, avec les roues. Il y a cette idée de vouloir avancer vers quelqu'un, aller vers quelqu'un, proposer un rendez-vous, proposer quelque chose à une personne parce qu'on souhaite que ça réussisse. On a envie d'être heureux, on a envie d'être chanceux, on a envie de sortir justement de cet enfermement et on a envie de se dévoiler, de changer en fait sa vie, de partir sur autre chose en fait. Ce que je perçois en fait, c'est qu'il y a vraiment une idée de... On était dans une situation plutôt renfermée et on veut aller vers une ouverture. C'est vraiment ça. On veut quitter une zone de renfermement pour aller vers une ouverture. Ouais. Et oui. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de maturité. C'est ça aussi, c'est que c'est comme si il y a tout un cheminement qui a été fait, qui permet aujourd'hui d'être stable, d'être en place, de se sentir intérieurement solide. Donc à ce moment-là, ben, on peut aller créer ce projet, puisqu'on est solide, on peut aller s'investir par exemple ou s'engager dans une relation amoureuse parce qu'on se sent capable de le faire aujourd'hui. C'est vraiment le message que je ressens. Ouais, et c'est beau parce qu'en fait, il y a à la fois cette stabilité avec ce roi de bâton et à la fois cette fougue, cette espèce d'esprit enfantin, cette envie de joie, de connecter à des choses qui sont plus légères, qui sont plus... parce qu'en fait, vraiment, l'énergie, c'est la dureté quand même. Avec ce cadre de denier, on se barricade, on était renfermés, barricadés. Et là, on quitte cette zone pour aller vers plus d'ouverture et donc plus de légèreté également. Donc là, je pense que vraiment, il y a un switch, mais le switch, il se fait à l'intérieur de soi.
Peut-être qu'il y a une personne... Après, si ça parle pas pour vous, ça peut parler d'une personne que vous avez dans le cœur ou d'une personne pour qui vous regardez, je sais pas. Voyez, les énergies, elles sont interchangeables en fait. Même si c'est votre signe, la balance, si ça résonne pas, ça peut parler d'une personne en fait que vous êtes proche de cette personne. Donc vous voyez comment ça peut résonner, mais moi je sens vraiment une énergie, une personne qui était plutôt à tendance renfermée et qui là s'ouvre en fait. Et parce qu'il y a une envie de vivre, une envie de créer, une envie de succès, une envie de s'émerveiller, une envie de d'aller vers des choses qui sont plus lumineuses et plus qui nous mettent en joie. On a envie de... C'est comme s'il y a une idée, je veux plus me prendre la tête. C'est ça que j'entends. Je ne veux plus me prendre la tête, je ne veux plus... euh, comme s'il y a un cycle de dur labeur, de je porte des poids sur mes épaules, des responsabilités qui se terminent. Et là, je veux plus de légèreté, en fait. Je veux que ma vie, elle soit plus légère, qu'elle soit plus joyeuse, en fait. Je veux avoir le sourire. Il y a vraiment comme une espèce de bilan intérieur, là. Moi, je choisis, en fait, autre chose. Je veux aller vers plus d'innocence, plus d'insouciance, plus de jeu, mais dans le bon sens le jeu, hein. Plus de fun en fait dans ma vie. Voilà, c'est ça. Je veux apporter du fun dans ma vie. C'est vraiment ça là. Ouais. Ah oui, c'est beau. Donc on a ce 10 de denier qui nous parle de la famille en fait. Et il y a peut-être des personnes qui ont envie de construire une famille, qui ont envie de créer une famille. Il y a comme, vous voyez, des fois dans la vie, à un moment donné dans nos vies, on a des envies qui arrivent qu'on n'avait pas avant et on sent que ça y est, c'est le moment, que c'est maintenant. Ben là, pour le coup, je sens ça en fait, que c'est vraiment voilà, un passage là, un moment qui est important, où on a envie d'autre chose. Et donc là, il y a vraiment, ce que je ressens, c'est cette envie de construire quelque chose de stable, de solide, d'ancré, et aussi une envie de partager, de s'ouvrir en fait, de sortir de son cadre de denier où on est renfermé, on garde tout pour soi, on peut pas passer là. Cette personne en fait, elle est inaccessible là pour le coup parce qu'elle se renferme. Elle se renferme, voilà, à plein de niveaux. Et là, il y a cette idée de... On comprend que si on veut créer cette famille, il va falloir s'ouvrir. Il va falloir, du coup... Ouais, changer en fait, changer son attitude. Mais c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps. En fait, c'est comme si ça avait travaillé au corps. C'est ça que je capte aussi. Il y avait comme une hésitation, hein, comme une idée d'hésiter entre deux situations, ou en tout cas de se sentir peut-être le cul entre deux chaises, vous voyez. Alors peut-être c'est le cas encore en novembre, mais j'ai l'impression que là, le départ, le fait de sortir de l'enfermement ou de la situation enfermante dans laquelle vous étiez, euh, c'est ce qui est en train de se passer. Donc on sort de ça, donc en fait c'est comme si on trouvait un équilibre aussi également dans la situation, hein. Je sais pas si ça vous parle ce que je vous dis les amis. Ouais. Par contre il y a du stress, hein, il y a quand même des angoisses. Peut-être que pour certains, il faut quitter quelque chose. Vous voyez, peut-être que si vous êtes en couple, imaginons, je vous donne encore un exemple, il va falloir quitter la personne avec qui... alors là, c'est pas une prédiction hein, que je vous donne, c'est vraiment, vous devez le ressentir, que c'est ce qui se passe en ce moment dans votre vie, hein. C'est pas quelque chose qui va arriver comme ça du jour au lendemain. Donc peut-être que, voilà, ok, si je veux aller de l'avant, si je veux créer cette famille, si je veux être plus en joie, avoir du fun dans ma vie, il va falloir que je quitte ma situation, ou que je quitte la personne avec qui je suis, ou que je quitte le travail dans lequel je suis, pour pouvoir, voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui est stressant quand même, il y a vraiment un truc angoissant. Après, si c'est peut-être le fait d'aller déclarer... euh, votre amour à quelqu'un, vous ouvrir à quelqu'un, du coup ça stresse, il y a de l'angoisse, il y a comment je fais, comment je me rapproche de cette personne. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Et après, voilà, vous replacez en fonction du secteur pour lequel vous regardez. Mais voilà, en tout cas, l'énergie principale, c'est cette envie de changement, cette envie de s'ouvrir. C'est vraiment ça. Il y a l'envie d'autre chose, l'envie de plus de légèreté, de plus de fun, de plus
Parce que je sens qu'on a lâché des choses en fait. Parce que le fou, il est dans certains tarots, il a juste un baluchon. Et il y a vraiment cette idée de se lancer, de faire le saut de foi. Donc j'ai vraiment le sentiment là que on passe à autre chose parce que on peut le faire, parce qu'on a lâché des choses. On a laissé dans le passé certaines choses. Donc c'est vraiment chouette, hein. Franchement, c'est de belles énergies parce que c'est jamais agréable d'être dans ce 4 de denier, d'être enfermé comme ça. Après, si on en arrive là, c'est parce que ben voilà, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui ont fait que ben on s'est renfermé. Et chacun en fait a ses mécanismes de protection. Il y a des gens, ils vont se renfermer sur eux-mêmes, il y en a d'autres, ils vont, je sais pas, enfin voilà, bon, bref, je vais pas tout énumérer, mais il y a différentes façons finalement de se protéger parce qu'on a souffert, parce que voilà, on a vécu des choses difficiles. Mais là, vraiment, ça parle pour des personnes qui, voilà, qui ont une tendance quand même à se renfermer. Après, ça peut être des masculins, mais c'est pas obligé, ça peut être des féminins aussi, des femmes, quoi. Mais c'est une énergie plus à tendance masculine, mais qui peut être une femme, évidemment. Euh, voilà ce que je peux te dire, je crois, pour ça. Est-ce que c'est tout? Euh, Oui, il y a une envie de réussite par contre, très très prononcée là. Avec ce 6 de bâton et ce 10 de denier, je sens des personnes qui ont envie de créer quelque chose d'excellent. Il y a cette idée de réussite, de reconnaissance même aussi pour certains. Si ça parle par exemple dans le travail, il y a cette envie limite de créer un empire quoi. Et peut-être ça peut être familial aussi. Ça peut être avec des membres de votre famille, vous voulez construire une entreprise familiale. Ça peut être ça. Ça parlera pas à tout le monde. Mais voilà, ça peut être ça aussi. Il y a de nouvelles idées qui font que du coup, on va co-créer ensemble, on sort de l'enfermement. Si vous avez une entreprise, par exemple, déjà, ben, vous allez peut-être vouloir travailler avec vos proches et créer une entreprise familiale ou recruter des personnes que vous considérez comme des personnes voilà, avec qui c'est de la famille, quoi. Même si c'est pas le cas, voyez. Il y a cette idée de vouloir s'entourer aussi de personnes qui nous ressemblent et de mener votre entreprise au succès. Il y a vraiment cette idée de réussite qui ressort là. Pour les personnes voilà, qui ont une entreprise, parce que là c'est clair avec ces cartes-là, ça ressort. Il y a cette idée aussi de, je sais plus ce que c'est la phrase, c'est seul on va vite, ouais c'est ça, seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Je crois que c'est ça, c'est un truc comme ça la phrase. Et c'est un peu ce que vous comprenez, j'ai l'impression. Que le fait de rester seul, par exemple, vous travaillez, vous avez une entreprise, vous êtes tout seul, vous faites tout vous-même, bah, du coup, ça vous sert pas finalement et vous vous rendez compte que bah, si vous recrutez des personnes qui vous correspondent, bah, du coup, ça va peut-être vous aider à aller plus loin en fait et à faire grossir votre entreprise. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Mais ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, bah, du coup, peut-être que c'était un choix ou peut-être que voilà, vous étiez renfermé parce que vous avez trop souffert, vous voulez plus rien. Et là, vous vous rendez compte que bah, en fait, vous avez envie d'autre chose aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'auparavant vous avez eu envie d'être célibataire que vous n'avez pas le droit de changer d'avis. Et en fait, là, j'ai l'impression que vous arrivez à un moment charnière où vous vous dites, mais en fait, c'est vrai que si j'étais accompagnée, peut-être que ça serait. Je pourrais plus. Enfin, je pourrais faire plus de choses, je pourrais créer plus de choses, je pourrais. Je sais pas, quand on est plusieurs, on peut. Ou quand on est en couple, on fait des choses qu'on fait pas quand on est seul, par exemple. Vous voyez, il y a une espèce de truc comme ça, et ça va dépendre de chacun dans des secteurs différents. Mais il y a vraiment ce positionnement-là qui est en train de se passer là en novembre. Donc, bon, c'est un tirage général, hein, si ça ne vous parle pas, allez voir vos autres signes, les amis. Et puis, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter aussi, hein, j'ai mis mon mail en barre de description, enfin mon site internet. Je vais tirer enfin, une ou deux cartes d'un oracle, voir si on a des messages de fin. Alors, pour les balances... Oula. Hop. La réflexion. Et les illusions. Ouais. Là, il y a vraiment cette idée de pouvoir... Enfin, de réfléchir, en fait, à pas mal de choses concernant votre vie et de regarder les choses sous un nouvel angle, en fait.
J'ai vraiment ce sentiment-là. Avec ces deux cartes-là, on regarde les choses, on réfléchit, on regarde. Est-ce que je me suis pas illusionnée dans cette situation? Est-ce que je me suis pas illusionnée moi-même en fait? Je me suis pas voilé la face? Est-ce que bah, j'aurais pas envie finalement de d'autre chose? Il y a cette idée, en fait, ce que je vois, c'est comme s'il y a deux chemins presque. Où on est sur un chemin et on se dit, mais attends, est-ce que on fait une pause là? On se dit, mais est-ce que j'ai envie de continuer d'avancer sur cette voie-là? Et en fait, là, ce que je ressens, c'est que la réponse, c'est non. Non, j'ai plus envie, en fait, d'avancer sur ce chemin-là. J'ai envie de prendre un autre chemin. Et il y a comme cette idée, finalement, de... Peut-être que vous l'avez fait pour les autres, peut-être que vous l'avez fait parce que c'était ce qu'il fallait faire, peut-être que, vous voyez, vous l'avez fait par habitude, vous avez continué sur ce chemin par habitude, mais là, il y a comme une idée de, attends, waouh, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça? Et donc là, vous êtes dans ça, en fait, dans cette énergie de, non, en fait, je veux plus continuer comme ça, parce que, imaginons, vous êtes, comme je vous disais, renfermé, vous êtes seul ou vous êtes renfermé, mais en fait, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça, quoi? Non. Donc, il faut que je change des choses, il faut que je prenne une autre direction, il faut que je fasse autrement. Donc, il y a vraiment ce truc-là, de croiser des chemins, qui ressort. Voilà les balances que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça encourage mes vidéos et mon travail. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!